Hey, salut les enfants, comment ça va? C'est Matt, vous vous souvenez de moi? Franchement, j'ai bien aimé la dernière fois travailler avec vous, hein. Mais, mais là, je le fais un peu en cachette, tant que le capitaine est en train de dormir. Il était pas de très bonne humeur aujourd'hui. Et puis, surtout, il faut que je fasse attention, parce que si Matic apprend que j'ai commencé à travailler avec vous sans l'autorisation du capitaine, je sens que ça va mal se finir quand même. Donc bon, chut, soyez très 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 sages et faites très attention, hein. Faites pas trop de bruit. Bien, et moi aussi d'ailleurs. Alors aujourd'hui, je vous propose de travailler sur la technique opératoire de l'addition. Alors en fait, c'est tout simplement l'addition posée, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, la technique opératoire de l'addition. Mais quand on en parle en classe, en général, c'est plutôt l'addition posée, comme je disais. Bien. Eh ben, c'est tout de suite plus compliqué tout ça. Oh là là. Bon, continuons. J'ai cru entendre quelque chose. Il faut faire attention. Alors, les enfants, la technique opératoire de l'addition, qu'on appelle aussi addition posée, ce qu'on peut dire à ce sujet, c'est que cette technique se déroule en plusieurs étapes. Il faut avoir une écriture bien organisée des nombres, c'est la première chose. La deuxième, c'est écrire des symboles mathématiques, comme le plus ou alors le trait, qui veut dire égal. Et enfin, en troisième point, il faut bien calculer, faire le calcul de droite à gauche en passant, plutôt en faisant attention aux retenues. C'est bizarre les enfants, vous avez rien entendu? J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui approche. Et si jamais vous voyez quelqu'un derrière moi, vous me le dites, hein. Alors je sais que ça fait beaucoup de choses à retenir. Alors du coup, on va prendre un exemple. 3 élèves ont rapporté des cartes Pokémon en classe. Prenons par exemple Kellyanne, qui a rapporté 539 cartes, Angelina, qui en a rapporté 1079, et Jean, qui en aurait rapporté 287. Combien de cartes ont-ils ensemble? Alors si on voulait calculer ça, il faudrait faire le calcul 539 plus 1079 plus 287. Mais c'est un calcul difficile à faire en ligne. Alors, on va le poser. J'ai un très mauvais pressentiment depuis tout à l'heure. Première étape, l'écriture bien organisée des nombres. Alors, il faut écrire les nombres du plus grand au plus petit. Donc, 1079 tout en haut, 539 au milieu, 287 en bas. Ensuite, il faut écrire un chiffre par carreau. Et seulement un, pas deux. Sinon, ça devient n'importe quoi, c'est tout mélangé. Il faut ensuite encore aligner les chiffres des unités, puis il faut aligner les chiffres des dizaines et les chiffres des centaines. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas mettre le chiffre des centaines au niveau des unités de milliers, par exemple, hein. Alors, la deuxième étape, l'écriture des symboles mathématiques. Donc il faut écrire les deux plus devant les nombres, puisqu'on avait 1079 plus 539 plus 287. Et ensuite, il faut encore écrire le trait égal en dessous du plus petit nombre, donc en dessous de 287. Bien, passons donc maintenant à la troisième étape. Finalement, on a fait les deux plus faciles. La troisième est bien plus compliquée. Calculer de droite à gauche en faisant attention aux retenues. Donc il faut calculer les unités en premier. 9 plus 7. Donc ça, c'est égal à 25. Mais le problème, c'est que 25 unités, c'est aussi 2 dizaines et 5 unités. Il faut donc écrire le 5 sous les chiffres des unités, donc en dessous du 7, et les 2 dizaines sont mises en retenue au-dessus des dizaines. Ensuite, on continue cette troisième étape. Cette troisième étape va être longue, vous pouvez me croire. Il faut calculer les dizaines sans oublier la retenue maintenant. Donc, il faudra faire 2, c'est donc la retenue, plus 7, plus 3, plus 8. Et ça, c'est égal à 20. 20 dizaines. 20 dizaines, c'est
aussi 2 centaines et 0 dizaines quand on y réfléchit. Il faut écrire le 0 sous le chiffre des dizaines, donc en dessous du 8, et les 2 centaines en retenue, il faut les écrire au-dessus des centaines, donc au-dessus du 0. Alors maintenant, il faut calculer les centaines, sans oublier la retenue. Donc faire 2, c'est la retenue, plus 0, plus 5, plus 2. Tout ça, c'est égal à 9, 9 centaines. Donc là, c'est parfait. Il faut donc qu'on écrive le 9 sous les chiffres des centaines, donc en dessous du 2. Ah, on arrive au bout de cette troisième étape. Le calcul de droite à gauche est vachement long, dis donc. Alors, du coup, maintenant, on peut calculer les milliers, les unités de milliers. Et du coup, ces unités de milliers, il n'y en a qu'une. Donc là, facile. Paf, on prend ce 1 et puis on le met tout en bas, parce que c'est 1 plus rien du tout. Ah, du coup, on arrive à la fin de ce problème. Donc, Kéliane, Angelina et Jean ont 1905 cartes ensemble. Mais les enfants, vous n'avez rien entendu Je sais pas, depuis tout à l'heure, j'entends quelque chose, là. Franchement, c'est bizarre, non? Vous avez rien entendu, rien vu? Donc, avant l'abordage, revoyons ensemble ces 3 étapes. Première étape, bien organiser les nombres, bien les écrire. D'abord, le plus grand en haut, ensuite celui du milieu, ensuite celui qui est tout en bas. Toujours le plus grand en haut, le plus petit en bas. C'est beaucoup plus facile. Bien penser à aligner les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les centaines, etc. Et enfin, pour finir, à écrire bien un chiffre par carreau. Ensuite, pour la deuxième étape, écrire les symboles mathématiques. Il ne faut pas oublier de mettre les plus et les traits qui veulent dire égal. Si vous oubliez de mettre le plus, eh ben peut-être que vous allez en fait faire après une soustraction et faire moins. Si vous ne mettez pas le symbole, ça ne veut plus rien dire. Et enfin, pour finir, il suffit de calculer de droite à gauche en faisant attention aux retenues. Ça, c'est la partie la plus longue et la plus compliquée. Bien, eh ben je crois que vous êtes prêts maintenant. Non mais je deviens pas fou quand même, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Pourquoi depuis tout à l'heure j'entendais une sorte de bourdonnement, et puis je vois comme de la lumière, de l'électricité partout. C'est bizarre, non? Hein? Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Ah! Alors, à l'abordage. Donc, voici ma consigne. Posez le calcul et trouvez la réponse. Donc 357 plus 127 plus 59. Je suis sympa, je vous ai pas mis d'unité de milliers. Allez, on y va. Ah bah finalement ça va. C'était que Pikachu. Hey, tu fais un petit coucou mon copain? Pikachu! Je suis tout à fait d'accord avec toi. Bien, ben voilà, donc on fait 7 plus 7 unités plus 9 unités, ça nous fait donc 23. Donc on garde le 3 dans les unités et les 2 dizaines, on les met en retenue au-dessus des dizaines. 2 en retenue, 2 dizaines plus 5 plus 2 plus 5, ça fait 14. Le 4 du 14 va en bas des dizaines, puisqu'on a 14 dizaines, et le 1, qui est donc une centaine, va au-dessus des centaines. Et enfin, on va additionner ces centaines. 1 plus 3 plus 1, ça fait 5 centaines. La réponse est donc 543. Eh mais je viens d'avoir une idée. Et si on allait réveiller Matic? Bah ça finit pour aujourd'hui. Au revoir les enfants. À bientôt. Mais c'est quoi ce bazar?